flame on max. I'ma keep it going till there ain't none left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't none left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta keep the flame on. Gotta keep the flame. Keep the flame. Keep the flame on. Gotta keep the flame on. Flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta 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 keep the flame. Keep the flame. Keep the flame on.
Bonne soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce Passion Course Live Express de retour après une semaine de pause. Merci encore pour vos nombreuses vos nombreux messages suite au départ de mon père. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment touché au cœur. Je l'apprécie énormément. Vous avez été des centaines à le faire. Merci beaucoup. On est de retour ce soir avec notre formule estivale, si vous voulez, la formule Live Express. Comme vous le savez, Passion Course, j'essaie de vous faire connaître un maximum de gens dans notre industrie, une industrie qui m'anime depuis plus de 25 ans et ce soir, j'ai pensé à lui. Ça fait 35 ans qu'il est dans la game des horses. C'est un horseman trifluvien, déménagé en Ontario depuis près de 25 ans. Mesdames et messieurs, Steve Labonté est avec nous. Salut, Steve. Salut, Ghislain, comment ça va? On a mis nos chandails, Steve. C'est juste une game, ça, là. C'est rien qu'une game. Ah ouais. Pas grave, ça. Parle-moi donc de ton équipe. Hey, un petit clin d'œil, hein? On encourage notre équipe. Écoute, on passe, moi, je pensais jamais finale de la Coupe Stanley avec cette équipe-là, jamais de la vie. Mais on va le prendre. Ils jouent différemment, hein? C'est pas la même équipe qui était dans la saison régulière. Moi, te le dis bien frais, là, quand ils ont échangé pour Star à la fin de l'année, c'est fini, ça. Regarde, tu sais, ces gars-là, Perry, puis ils savent c'est quoi, eux autres, les séries, puis ils ont manqué Armia dans la première game, moi, te le dire, là. Il va jouer dans le prochain, ouais, correct. Là, hier, c'est pas 2-1, là, c'est 5-1. Moi, c'est pas grave. Mais Vegas avait gagné facilement contre le Canadien au match numéro 1. C'est ça que tu te dis, toi? Bon, mais c'est la même affaire. Ils ont parti 4-1. Il a parti 4-1, je pense, contre Vegas. Puis après mais Tampa Bay beaucoup plus fort que Vegas? Oui. Mais, oui. Sauf que... Non. Hey, le power play, Steve, ça n'a pas de bon sens? C'est ça. C'est le power play. Il faut qu'il s'éloigne du banc des punitions parce que t'as un bord de Stamkos, le bord de Kucherov ou de pointe dans le milieu, puis t'as l'autre en arrière. Là, comme qu'ils disent en anglais, pick your poison. Choisis ton poison. Carey, il peut s'arrêter, mais il faut qu'il wave. Non, je te dis, on va être correct. Anderson a mordu trop à l'hameçon de Maroon hier. Hein? Comment ça, c'est inutile, ça. J'espère que demain, il va laisser faire Maroon. Hein? Anderson, on a besoin de lui bien plus qu'hier. C'est ça. Il ne va pas jouer au point contre Tampa Bay, je pense pas. Là. Non, puis là, c'est un vétéran, puis c'est ça. C'est comme que Perry fait bien des joueurs de l'autre équipe, puis Marchand, il est tombé dans le piège, comme tu as dit. Il va apprendre. C'est sûr qu'il doit avoir eu le message après la game, dire tombe pas dans son piège. Le gars, c'est ses dernières années, lui, Maroon. C'est ça qu'il fait. Pas un scoreur, c'est pas rien. C'est un under the skin comme Perry. J'ai pas fait le sondage des passionnés. Je ne sais pas c'est qui le plus grand amateur du CH dans la communauté des Horsemen du Québec. C'est peut-être Maxime Volaille. C'est peut-être Steve Labonté. Mais on voulait faire un petit clin d'œil ce soir. Ah, c'est ça, avec la calotte. On souhaite tellement que le Canadien t'aime pas bien. On sait c'est quel genre de club, là. Moi, depuis hier, mettons que j'ai baissé un peu en confiance, mais on va faire confiance à Price. Puis, non. C'est dit, c'est juste une game, ça. On vous invite à participer au chat encore ce soir, comme d'habitude. On passe un beau 8-9 avec un gars qui entend rire. Tu le connais certainement, c'est un pur trifluvien, un trifluvien pur laine. Steve Labonté, alias Dona. Hey, Dona, là, ça vient d'où ce surnom-là? Comment ça qu'il y a deux Dona? Parce que moi, j'ai dit, j'ai reçu Dona. Ouais, Dona le père ou Dona le fils? Non, il y a deux personnes qui portent le nom de Dona ou il y a un Dona junior? Ça, c'est juste des surnoms, ça. C'est même pas nos vrais noms. Mais mon père, il se faisait appeler Dona Écurie. Et quand j'ai commencé à aller dans l'écurie quand j'étais jeune, mais il me voyait passer, puis aller à la kitchen, ces affaires-là. Mais regarde, Dona junior. Ça a resté le même. Tout le monde qui me connaît, la plupart, là, c'est Dona. Mario, c'est pas Steve, c'est Dona, tu sais. Ça a resté, ça. Je sais pas c'est
mais il y a une vague de cœur puis il y a une vague de pouces présentement. Marco Lanois est là. Hey, Marco Lanois. Oh, il est arrivé un petit monsieur l'autre fois, un accident. Ouais. Il ne porte pas attention. Un peu comme Hervé Kirouac. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait arrivé? Un accrochage sur la piste à Trois-Rivières dimanche après-midi. Non. Les deux sont amochés, mais tout va bien. Mais Marco, lui, c'était un accident de char. C'est un chevreuil. Oui. Il a frappé quoi, donc? Un chevreuil qui dit, je sais pas. Lui, c'est un chevreuil, peut-être c'est un arbre. Je me rappelle plus. Chantal, Vincent, Trottinette puis Mike sont là. Et Kevin Tremblay. Ah ouais, donc, Stewie. Stewie? Ouais, ça, c'est mon vieux cheval, ça. Mon vieux Horacie LB. Il est retardé. Retiré. Je lui ai donné à ma femme. Il est encore en vie à 15 ans. Marc, un message à Kevin là, que son chien il est en santé, qu'il a laissé ici. OK. T'es devenu le propriétaire de l'ancien chien à Kevin? OK. Ça. Riley. Marco, il dit qu'il a frappé un orignal. Un orignal, OK. Ouais, je connais ça, moi. Ouais. Go, Abs, go, Donnie Walter. Hug. Yes. Puis Viviane Lessard, bonne soirée à vous deux et les passionnés de course et du Canadien. Je suis désolé pour les anti-Canadiens. Hein? J'espère, Steve, que je ne perdrai pas de membres de Passion Course à cause que je porte un gilet du Canadien. Mais je peux te dire une autre anecdote. Là. Mon boss, Guy Gagnon, déteste les Canadiens. Oui. Oh. Il y en a plein. Ça a tout été un nordique, ça, là. Ouais. Là, il reste à Ottawa, mais c'est Ottawa, mais cette année, c'était les Avalanches. Là, ils étaient contents qu'ils ont mis le chandail de nordique. En première ronde, il me le disait, tu sais. Mais son propriétaire, M. Latulippe, lui, c'était un Canadien, ça. Que lui, il m'a envoyé lui, il m'a envoyé des messages sur Facebook. Puis là, on gagne. Puis... Mais Guy, là, un moment donné, il dit fais ton chandail. Quand ils ont sorti, je pense que quand ils ont sorti Toronto, Guy arrivait le lendemain, quelque chose de même. Là, il dit mets ton chandail, fais sûr parce qu'il sait lui tout. Là, Guy, il m'a appelé le boss, là, il m'a dit à cause de tes niaiseries, je l'ai éclairé à cause de son chandail. Oh, à cause de son chandail. Non, Guy, il déteste les Canadiens. Denis, il dit que c'est la première fois en 20 ans qu'il te voit boire de l'eau. Toi, tu buvais du jus puis de la liqueur avant, toi, Dona, c'est ça? Oui, c'est ça, du Pepsi. OK, beaucoup de Pepsi, parfait. Je voudrais savoir où devenir proprio en pourcentage. Yvon Rondeau. Ah, bien ça, c'est très facile de vous répondre. On ne vous répondra pas ici ce soir, mais ça, c'est très facile de vous répondre, M. Rondeau. Si vous voulez faire partie d'un groupe dans la propriété d'un cheval, ça, il n'y a aucun problème. Il y en a un qui te demande-lui du temps de Blue Bonnets quand il travaillait pour moi avec Yves Corbin, c'est Black Cat. Ouais. Eux autres, ça, c'est le Black Cat, ça. Il faisait du fun de moi tout le temps. Surtout Yves. Je checkais les listes qu'il disait, lui. Ouais, regarde, il est encore dans les listes. L'affaire qu'il a, là, après 35 ans, là, je peux te dire, des fois, le pain et la mère de tous les chevals, ça m'aidait à climer des chevaux. Puis on a du fun dans ce temps-là. Ça, c'est mes meilleurs chums. On se parle de STD comme ça, là, mais c'est pas Skype, mais c'est Messenger. C'est oui. Black Cat. Black Cat Manon, c'est notre petite affaire, ça. Ticlin. Puis, Corbin, c'est ça. Marie-Claude Gagnon est là. Ouais, ça, c'est la femme à Ticlin, ça. Oui, à Jocelyn, exactement. Le showman. Sur la 417, Marco. OK, prends rétablissement, Marco. Tu as été chanceux dans ta malchance. Steve Labonté, 35 ans dans le monde des courses, de travailler pour plusieurs écuries. On va y aller d'un bord et de l'autre. Là. J'ai un plan avec toi, mais on n'est pas obligé de suivre le plan absolument. Présentement, Steve Labonté, en Ontario depuis, tu m'as dit 24 ans? Oui.
On fait 24 ans cet automne. Et étant donné l'incertitude de l'industrie au Québec, tu as décidé de faire le saut il y a 24 ans, donc. C'est ça avait commencé, on avait eu il y a eu la première grève, je pense, en 93, c'est la première grève, là, quand ils ont switché les Coupes des éleveurs à Québec. Là. C'est ça. Bon. Puis là, après ça, mais ça n'a pas l'air d'aller bien mieux. Puis ils ont eu un autre, Blue Bonnet ont formé pour un petit bout. Puis ça a donné de même. J'ai eu un téléphone de M. Beausoleil dans le temps, Jean-Pierre Beausoleil. Oui, Jean-Pierre. Ouais. Puis tout le monde s'en va à Windsor. Tu sais, l'argent est bon à Windsor. Black Cat s'en est là. Mon chum Luc Bourassa s'en est là. Mario Dessureau. Tout mes chums. Puis là, ben, lui, il dit, tu t'en vas-tu là-bas? Mais j'ai juste 2 chevals, tu sais, je peux pas... Non, mais il dit, si t'en vas, moi, j'en ai un, puis en climé. Puis ça a parti de même. Puis je suis revenu la première année parce que j'étais un peu homesick, tu sais. C'est maladie du pays, un peu, comme. Puis après ça, mais quand je suis revenu, c'était pas bien mieux au Québec, vraiment, là, tu sais. Fait que j'ai retourné, puis ça... 97, depuis ce temps, je suis dit... Tu as travaillé pour plusieurs écuries, dans l'ordre ou dans le désordre. Ben, moi, je me souviens de toi quand j'ai commencé, là, au début des années 90. J'étais écurie à Dan Dubé. Tu étais son employé, tu étais son ami employé, en quelque sorte. Ouais. Ah, c'est ça, on fait bien des jokes. Quand on a acheté les chevaux ensemble, puis tout. Là, ben, quand je faisais de l'argent, je tombais, comme qu'ils disent, c'est pas drôle à dire, mais nigger rich, là. Là, moi, je disais à Dan, là, on est trop chum, là, on n'a pas fait de travailler ensemble. Et là, quand l'argent partait, je revenais revoir Dan. Non, on a eu du fun. Dan, écoute, il est mouvé à Québec avec lui quand ses premiers pas là-bas, là. Quand il est tombé populaire, mais il fallait que je lise ce qu'il marquait dans le journal, parce que Dan, t'as pas trop de lire dans ce temps-là. Parmi les chevaux qui t'ont marqué, ben, on va y revenir tantôt, mais là, c'est parce qu'on parle de Dan. Tu demanderais à Dan, il te dirait Castle Shamrock, mais toi aussi. En Castle Shamrock, ça a été la première, ça. La première win de paddock. Ah, OK. Ouais. C'était à Saint-Sylvain. On avait été là. Il y en avait un, je ne me souviens pas de son nom. C'était une jument. Son père, il chupait ça, lui, dans la boîte du truck, un à côté de l'autre. Puis c'est là que Dan a commencé à amener. Sa première victoire, Dan, à Saint-Sylvain, c'est moi. Ben, moi aussi, c'était à Saint-Sylvain en 2001. Ah, mais ça, c'était avant 2001. Hein. Oui, je sais, mais on parle de Saint-Sylvain, là. Wow. NB Fury, je pense qu'elle s'appelait, là. S'il serait là, il dirait, ouais, mais ça, c'est ça. Anyway, c'était sa première win à Saint-Sylvain, Castle-Shamrock. Et j'ai fait le palais avec la première win à Trois-Rivières, Castle-Shamrock. OK. Je pense que c'était 2-6. 2-6. Et Yves, encore, demande-lui donc son passage avec Investim. Ah, il y en a beaucoup qui ont travaillé pour Investim. Hein? Oh boy, hey, les noms qui sortiraient de là. L'année que j'étais là, c'était... Quand t'es nommé les yeux, pas de gêne. Moi, René Bourassa, Stéphane Brosseau, Christian Gendron, Yves Corbin. Ils ont joué au hockey dans la ligue avec des bandages. Ils ont tapé les bandages. Stéphane Brosseau, ça. Ils tapaient les bandages, puis on joue au hockey. Après ça, c'était le football. Il y a des histoires d'Investim, là. J'en racontais justement cette semaine, je sais pas pourquoi ça arrivé. Tu sais, on avait juste 3 chevaux dans ce temps-là, pareil, mais je sais pas, on était à l'âge. Là, les gars, là, ça, c'est Boubou, je pense. Il est venu avec il mettait le thermomètre à Montréal. Dans le temps, là, il y avait des heaters, là, comment tu dis, des chaufferettes, là, dans le plafond. Oui. Il mettait le thermomètre proche du heater. Oups, 103. Lui, il jogue pas aujourd'hui. Il faisait de la fièvre. Il a mis le thermomètre proche de... Et moi, l'innocent, moi, je l'ai mis en dessous de l'eau chaude. Je pense qu'il y avait le thermomètre de cassé. Ça marchait pas pour moi, ça. Tu connais Jean Laroche? Oui. Logan Duke? Non, lui, il dit Scarlett Tanager.
Ah, c'est ça. C'est, avec ça, dans le temps-là, Daniel avait gagné, je sais pas, 3-4 wins collés. Là. Je m'avais ramassé avec de l'argent vite, là, puis là, ça me tentait plus de travailler. Hey, Daniel Renault. Oui. Et aux États, c'était un mon chum, ça. Le frère de JB. Hein? Le frère de JB. Oh, oui. Mon chum, j'ai travaillé avec chez Zéron dans le temps ici. Il dit qu'il pourrait te jaser longtemps de Peach Martini. Oh, ouais, c'est ça. Elle, c'est la princesse. Méritée parce que personne ne l'a en avoir. Elle a fait 580 000. Oh, quand même, hein? Ouais. J'ai à 2 de ça, c'était bien bon. Donna, c'est un vrai, nous dit le Black Cat. OK. Ensuite de ça, ben, tu as travaillé pour Dan tantôt, à tes débuts. Après ça, tu as travaillé pour Bernard Livernoche. Oui, ça, c'était à Montréal. Sur le bord, justement, du Black Cat. Ça, c'était un bon monsieur. C'était pas un... C'était une vieille méthode. C'était un gars de vieille méthode. Puis ses chevaux étaient tous corrects. C'était pas un... Il n'avait pas un record élégant, mais il traitait bien ses employés. Puis c'était un bonhomme, ça. Pour ça, je m'en souviens de lui. C'est un bonhomme, ça. Parfait, ça. Merci de le dire. Merci de le dire, Donna. Richard Simard, ben, évidemment, tu as travaillé pour le chat. Hey, le chat, il est à 25 wins de sa 6 millième. Ouais. 25. J'ai calculé ça là, hier. Il va l'avoir. 25. Il va l'avoir. Ben là, j'espère qu'il va l'avoir. Ben oui, ben oui. Ben non, mais je ne sais pas. Là. Je peux te compter une autre anecdote, tu ne seras pas content de ça. Là. Ben il est là, vas-y là. Bon, quand il est venu rester ici en bas, quand je restais en bas, là, il était 0 en 99. Moi, j'ai pas mené souvent dans ma vie, mais j'ai jamais été 0 en 99. Ça, là, ben ça va exploser, ça. Hey, c'est parce qu'il y a beaucoup de drives à Rideau, puis il y a des bonnes drives. Non, à Rideau, ouais, c'est ça, mais je veux dire, c'est pas grave. Tu sais jamais quand tu tombes d'une skid, là. Hey, Coco Bardier. Coco, ben oui. Salut Claude. Salut mon Claude. Salut Donna, un bon gars et un bon joueur de hockey. J'ai eu beaucoup de fun avec lui. Ouais, bon joueur, c'est une autre affaire, ça. J'étais resté à Windsor dans ce temps-là, je pense. Là, j'avais descendu. Il jouait à Verdun. Je pense que j'avais un stock emprunté, quelque chose de même. Puis je sais pas si le monde le connaît. Monette, là. Il s'appelait Monette, lui. Il a travaillé avec MSTIM. C'était un vieux joueur de hockey, ça. C'était un bon. Coco va savoir c'est quoi. Il va rire, là. OK. Là, j'avais donné un cross-check, il y en avait du net. Puis ils ont dit, wow, watch out. Sure enough, là, j'arrive à la ligne bleue, la tête à terre. J'ai entendu avec un petit check, j'ai revolé dans les airs le genou. C'est pour ça que Coco dit ça, c'était un bon joueur de hockey. Je pense qu'on a eu une game ensemble. Le showman est là, une machine. Oh boy, OK. Encore Yves. Hey, est-ce que tu as chaud? Toi, non, tu n'as pas chaud parce que tu es à l'extérieur. Et pourquoi tu es à l'extérieur? Parce que tu as un problème de Wi-Fi, Donna? Manon l'a dit, puis Corbin, ils vont rire. Le Wi-Fi, c'est pas moi, Donna. C'est pareil comme Drouin. C'est pas toi, Donna. Drouin, c'est ton Wi-Fi. Moi, avec mon gilet du Canadien, il fait chaud. Enlève-le, là. C'est pas grave. Moi, je suis bon. C'est quoi ton numéro, toi, en passant? Rien. Voilà, on est plein pas de numéro? Non, j'en ai un blanc de même, mais je le trouvais pas tantôt. Là. Moi, j'ai pris le petit guerrier. Moi, j'ai le blanc de même. Le petit guerrier Gallagher, voyons donc. As-tu vu hier la face pleine de sang? Face plein de sang. Le gars travaille-tu? L'autre, il était content de me dire ça, mais t'es Boston Joe. Moi, je l'appelle Boston Joe ici. Là. Puis, ouais, c'est ça. Gaétan Monette nous dit Walter. Gaétan Monette, Steve. Ah, OK, c'est ça, ouais. Un bon joueur. C'est un bon ouais, il joue au hockey, lui. OK. Ensuite de ça, tantôt, je disais...
OK, Peach Martini, ça c'est beau, on en a parlé. Ensuite, merci de nous écrire sur le chat. On est dans une édition spéciale du mardi soir parce qu'on peut vous laisser regarder le Canadien en finale de la Coupe Stanley, voyons donc, du match numéro 2 demain, en souhaitant que le CH égalise. Oui. Non, c'est pour ça que j'avais peur que quand j'ai eu les enfants, j'ai dit j'espère qu'il ne m'appellera pas mercredi parce que je ne savais pas ce que c'est dire, tu sais. Je ne voulais pas compter le mentir, mais c'était les glorieux. Je ne pouvais pas faire ça. Voyons donc, Steve, tu savais toujours bien que j'allais passer mon tour. Les gens écoutent ça, le Canadien, même ceux qui ne les aiment pas. Ouais. Les regardent parce qu'ils souhaitent les voir perdre. Hier, ils ont dû avoir du fun à 5-1, par exemple, hein? Pas grave. Carré va revenir. On va être carré. Hey, présentement, Steve, tu es cantonné à l'ancien Training Center Campbellville, qui s'appelle aujourd'hui comment? Tomico. Explique-nous, là, pour les gens qui ne savent pas trop, c'est où, là? Comme tu m'as expliqué en dehors des zones tantôt. Ça, c'est 15 minutes de moi. Puis, sur le bord, avant que tu arrives, tu as Luc Blais, Détermination. Oui. Puis, 5 minutes, le bord, c'est Richard Moreau. Puis, Bacon, le bord, c'est 4 places bien proches. Que Danny, puis Danny Fontaine, Jacques Dupont sont. Mais ça, c'est ça. C'est gros ici, mais on laisse aller ça un peu, mais ça va revenir. Là. Je refais en track, puis tout est beau. Avant ici, tu ne vas pas venir ici. Master, tu peux venir ici quand tu veux. OK, good, ça. Une vraie légende, William Gendron Aliette, que tu dois voir souvent. Oui. S'il n'aurait pas fait le fou, il aurait été un vrai Romanov. Romanov? Qui, ça? L'épouse du showman. Demande à Donna, le meilleur goaler à Windsor au hockey. C'est Black Cat, ça. Il a goalé une année dans le tournoi. Il était chanceux. Salut Donna, joyeux Noël, Régent Allaire. La distraction parle-y-en, Chantal Vincent. La distraction? C'était pas un bon spot, ça. OK. Ça, c'était demande-lui de qui il a appris à faire le ménage. Ça, c'est Yves Corbin. Exact. Alors, OK, présentement, tu es cantonné à Tomico, anciennement à Campbellville Training Center. Là, tu es pour Guy Gagnon, qui t'a confié quelques chevaux de son écurie en septembre 2020, avant la pandémie, Steve. Après la première. Parce qu'il m'avait demandé, avant la première, il était venu ici chez Richard. OK. Et dans ce temps-là, je raidais pour Anthony. Je faisais jogger et puis traîner les bébés. Là, j'ai dit, j'ai quelque chose. Puis là, mais, cette année-là, mais en tout cas, je me suis fait slacker parce qu'ils ont. Là, il m'a rappelé. Il avait envoyé sa fille, Guy. C'était sa fille qui a fait les 2 mois à août, juillet à août. Elle a retourné à l'école. Puis ça a tendu de commencer. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, septembre. Good. Bon, hier, tu as connu une belle soirée, disons-le. Ton Canadien en a mangé une sincère, mais la jument Talking on Credit a emblé rien de moins que son meilleur 1000 à vie. Et si tu es prêt, Vincent, on peut aller voir la reprise de Talking on Credit. Ça, c'est la gagnante de l'âme Lucien Bombardier à Trois-Rivières il y a 2 ans, Steve. Ouais, avec ton boss au guide, Guy Gagnon. Oui. Non, mais elle y est arrivée après la dernière course, là, je pense que c'était au mois d'octobre. Elle venait juste de gagner avec Sylvain. Facile encore. Puis le lendemain, mais encore Guy est arrivé, c'était le lendemain. Elle filait pas bien. D'un coup, le coup, il est arrivé quelque chose dans le coup, et oui, ça a abouti. Puis depuis ce temps-là, depuis cette affaire-là, elle a perdu 3 mois à cause de ça. Elle est revenue plus forte. À cette heure, avant, c'était une lâche, ces affaires-là. Mais lui, il l'a qualifié.
quand il l'a qualifié, il m'a dit c'est pas un même jument, il l'avait amené une couple de fois, lui. Puis, elle est revenue plus forte, c'est une bonne jument. Veux-tu qu'on aille entendre Ken Middleton et on s'en reparle après? Ah oui, non. OK, Vince. Là, j'ai called Tuggin on credit and Gagnon. On n'entendra pas le son? OK. OK, on n'aura pas le son. Parfait. Où est-ce qu'elle est, ta jument, présentement? Est-ce que je la vois 5e? Elle a tombé 7e, je pense. Ah non, c'est ça. Je la vois 7e à l'extérieur, oui. Ouais. Elle a tiré dans le dos à Sylvain. Exact. Sylvain l'a tiré. Super bonne fin de course. On le savait que rendu à ce spot-là, là, que in the pocket. Ça donne des... C'est comme si je disais, à changer ce jument-là. C'est une bonne jument. C'est facile. Je pense que c'est sa première win à Guy, je pense, je suis pas sûr. Premier win où? À Mohawk, je pense. Non, je pense pas. Elle a gagné un peu plus tôt cette année avec James ou avec... Non, mais James, je pense la première à Guy, en tant que driver, je pense. Oh, OK. Je pense, pas sûr. Non, c'est beau. Je parlais pas du même cheval. De propriété québécoise, Bruno Blouin, Louis Latulippe, Guy Gagnon. Super de bon mail hier pour Tugging on Credit. Qui faisait le paddock, Steve? Down the Breeze. Down the Breeze. Qui est pour toi? Ben, c'est un voisin à côté. Il reste en bas de chez nous. Puis il y a des choix à côté de moi. Parfait. OK. Parlons de Topville Cheetah. On va aller voir la reprise dans un instant. Topville Cheetah, tu peux y aller quand tu veux, Vince. Ça, c'est... je pensais que j'allais te pogner le jackpot. Dans quel sens? J'ai appelé ça 8000 pièces. Ouais. Puis son 4e ou 5e départ, je pense, la course soit là. Ouais, elle a gagné en 51. Je pense. Elle en a deux collés. 53, 51. C'était facile, 26, dernier quart. Puis là, la semaine d'après, je ne sais pas, mon meneur, il a perdu les pédales un peu. Il a scoré un peu trop, puis il a commencé à faire du tie-up après ça. Puis là, ça a été... ouais. Ça a changé l'histoire de sa... Les plans? Ouais, c'est ça. L'histoire de sa carrière. Bonne jument. Je pense qu'il nous a collecté 90 000. Mais tu sais, quand elle a commencé à 51, il y a bien du monde qui sont venus voir, ils ont dit on a payé une bonne. Mais c'est ça. Les chevaux. Oui, c'est ça, hein. Celle-là, quand elle a commencé à 51, celle-là? Sylvain est en avait? 30 avril 2016, première course. Ouais, Sylvain en avait, Trevor dans le deuxième. C'est ça. C'était la jument M. Trudel qui est en avant. Pop Goes the Weasel. Oui. C'est elle qui est en avant, cette fois-là. C'est elle qui a monté le mille. Puis la semaine d'après, c'est elle qui m'a battu. Je pense que c'est elle qui... Pour dire, c'est elle qui m'a parti un peu, tu sais, comme... j'ai eu Genesee avant, ces affaires-là, mais elle, ça a fait... les autres, c'est des claimers. Tu sais, un claimer, si tu claimes un bon claimer, tu le gardes correct, c'est un claimer, tu sais. Elle, je l'avais acheté cheap, puis elle a monté à Mohawk. Elle coûte ça assez haut. Ce coup-là, je pense qu'il coûte ça 20 000 pièces. Ça va m'a gagné ça de ma vie, là, 20 000. Hey, Blackett, il dit que c'est la sœur de Casimir Riccipi. Tuggin Credit, oui. Ouais, OK. Tuggin, là, quand elle a passé, elle avait des ailes ce soir-là. Non, Tuggin, oui.
c'est la sœur propre de demi-sœur, je pense. OK. Parce que l'autre, c'est un astronomical, je pense. Richard qui nous dit le CH va gagner demain. Oh, Manon Gravel, un petit message pour toi. Ta bouteille d'eau, elle vient de changer, Steve? Ouais, assez vite. Là. Il faut qu'on fasse ça vite. Te souviens-tu, un dimanche matin, j'étais arrivé à l'écurie à Montréal, Yves était dans le store, elle préfère je sais pas quoi, puis tu pensais que j'étais un inspecteur. Manon. Ah, peut-être, ouais, ok, ouais, je pense que c'est qu'est-ce qu'elle veut dire. Ouais. Mais, pas qu'elle y ressemblait, mais il y avait une autre femme dans ce temps-là, elle pognait tout le monde, elle. L'autre, c'était une vraie inspecteur. Okay. Puis elle pognait tout le monde. Elle arrivait tout le temps sur moi. Je pense que c'est ça qui arrivait. Elle avait arrivé sur moi, mais non, un peu. Salut Stéphanie. Stéphanie, la fille de Guy, qui nous dit que c'est la demi-sœur, la même mère que Casimir Riccipi. C'est ça. L'autre, c'est un astronomical. Sais-tu que c'est qui est là? Qui? O'Brien Howard, 8 ans consécutifs. Monsieur Moreau. Ouais, M. Moreau. Ouais. Donna, l'homme qui a vu l'ours. L'homme qui a vu l'ours. Ouais. Moi, j'ai fait, comme qu'ils disent, là, tu vois, les Américains, des fois, là, ils ont fait 7 tours en Irak. Là. Et moi, j'ai fait 7 tours chez M. Moreau. Il dit que t'es tatoué CH. Ah, lui, c'est quoi? Il a changé d'équipe au début. Je n'ai pas compris ça. Pas comme Dubé? Ah, Dubé, c'est le pire, ça. Dubé, il y a 30 chandails dans son garde-robe. À tous les années, il gagne la coupe. Mais là, tu m'as envoyé le chandail de Cofield, là. Oh, il m'a envoyé ça. Ah, mais non. C'est un vendu, ça. Cole Cofield, non? Oh, oui, mais c'est un vendu. Je te le dis, là. Il a tous les chandails. Je pense que même le celle de Buffalo qui ne gagneront jamais. Juste faire ceux qui gagnent. Toi, ta conjointe, c'est Erin McClary, Steve. Oui, ma femme. Le mariage, c'est pas bientôt, à ce qu'on m'a dit? Pardon? OK. Donna, oublie pas que c'est Erin qui travaille pour Guy. Oui. Qui a marqué ça, là? C'est Black Cat. Ah. Hey, t'as aussi travaillé pour Rick Zeron. Oui. Ben, c'est ça, Peach Martini, là. Ben, lui, j'ai travaillé pour lui dans le temps à Montréal, mais tout le monde, c'était un carrousel dans ce temps-là. Personne ne t'a fait là. Mais je suis revenu quand ici. Le P, là, une autre anecdote de ça, là, Zéro. À Montréal, il ne parlait pas français. Lui. La première fois que je l'ai vu, je coursais de Windsor, j'arrive là, il me voit dans le paddock. Salut Steve, comment ça va? Et toi, tu m'éclairais un coup parce que je ne parlais pas anglais. Là, tu me parles français ici à Toronto. Non, mais c'est ça, j'ai travaillé là 2 ans. J'ai eu cette bonne jument-là. C'est elle qui a donné le bon cheval à Luc cette année. L'année passée, Matteo Martini. Oui. Oui, c'est elle. OK, good. Aussi, parmi les entraîneurs que tu as déjà travaillé dans le passé, Jack Darling. Oui, Windsor. Très bon monsieur. Bon homme à cheval. Très bon cheval. Et, c'est un gars à l'ordre. C'est ça, c'est un vrai horseman. Il sait c'est quoi un bon cheval et un mauvais. Il niaise pas alentour. Puis... Non, très bon horseman, ça, M. Darling. Sylvain Guignard. Ah. Je te salue. Hier, quand je lui ai parlé, il était live de l'hôpital. Il faut qu'il se fasse enlever un caillou dans une jambe ou je ne sais pas trop. Qui est ça? Salut, Sylvain. Ah, il y a tout quelque chose. Il y a tout quelque chose? Comme on disait tantôt, Steve Labonté, présentement, tu es l'homme de confiance de Guy Gagnon, qui t'a confié 4 de ses protégés. Les chevaux en question ne courent pas à Reno, donc ils courent dans les Track B en Ontario
ou à Mohawk, comme Target Gun Credit qui a gagné hier, et comme l'excellent Flash Cube aussi, qui est dans ton écurie. Hey, parle-moi de ce bon poulain-là appartenant à M. Mondou. Bonbon. Que tu surnommes Bonbon, d'ailleurs. Ouais, mais c'est ça, c'est à cause de M. Mondou. Et c'est son nom qui est arrivé. Quand j'arrivais, son nom, c'était marqué ça pop Bonbon. Non, c'est un bon... c'est un bon poulain. Il n'est pas chanceux. Comme hier, c'était les 50, la course. Tu sais, je veux dire... Et c'est pas... Ils sont pas soit 50, non, deux courses, mais... Bon, je l'aime en mort. C'est bien smart. C'est un bon poulain, je l'aime. L'année passée, il y a une couple de balles là, qu'un coup, Guy est rentré dans un poteau. Puis, on n'était pas sûr si on faisait la finale. S'il finissait 2, il faisait la finale. Il a fini 2, rentre dans un poteau. Puis, finalement, j'ai dit à Guy, j'ai rentré pareil parce que l'année est longue. Puis des fois, ben, il y en a qui ont le doigt dans la finale. Mais ils sont malades ou ben non, ils boitent. Il a fait la finale, il a fini 5 dans la finale. Non, je l'aime bien, c'est bon, oui. Oui, très talentueux, Flash Cube. J'ai bien hâte de voir quelle saison. C'est un bon mille qu'il a fait. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous offrir comme performance là, au cours des prochaines semaines. Faut surtout pas oublier le miraculé, on peut l'appeler comme ça, à Christelle. Le miraculé Undercover Strike. Ouais. C'est un tough, ça. Ouais. Ça, c'est un tough, hein? Tough. Oh, lui, il est tough, lui. Les pattes, quand il me l'a envoyé, il a gagné quoi? 7-8 en ligne, je pense. À Rideau, il en a gagné beaucoup, oui. Mais ici, je pense, là, comme hier, le dernier bout, c'est long, tu sais. C'est tough. Comme que je t'ai dit tantôt, là, c'est un autre track, c'est un autre ligue, tu sais. Le dernier bout, il y en a qui le trouvent long, puis comme je t'ai dit tantôt, il y en a qui savent où il le file, puis il y en a qui ça ne dérange pas, puis il y en a qui savent qui le file, que les autres. Mais je pense qu'il va le ramener à Rideau, parce que la classe est meilleure là-bas. Mais il me ramène 2 autres bébés. Là. J'en ai un déjà, un bébé pour lui, mais il me ramène 2 autres qui a qualifié l'autre fois. OK. Salut, Christelle, que j'ai reçu d'ailleurs il y a environ un mois et demi. Ouais. La belle Christelle. Sylvain Guignard, Donna, comme toi, j'ai un caillot dans une jambe, Capitaine America. ça saute que. C'est la première saut que je m'avais fait faire, ça. Ça avait l'air ça, Capitaine America. Il y a une grosse étoile dans le dos. C'était toutes des lignes blanches et rouges. Non, c'était Capitaine America. Là, à ce temps-là, j'étais fier de ça. J'étais gars avec ça à Montréal, puis là, je me faisais rire de moi, Capitaine America. Guignard, il voulait en avoir une saut. J'ai vendu celle-là, le Capitaine America, celle-là. Le Capitaine America. Hey, Steve Casey, là, le fils du gentleman René. Salut, Steve. Quand je retournais à Trois-Rivières, souvent, on me prenait pour Donna. Son gars, moi, c'est pareil. Il disait tout le temps que mon père, c'était René. Oui. Dans le temps que j'allais à Québec, je sais pas, ils ont peut-être eu un mix match de ce temps-là. Steve, là, ça, c'est dans l'enfance, je me souviens, parce qu'il restait dans le trailer. Eux autres, il y a 3 maisons mobiles en arrière de la vieille curette pour vrai. Il y avait les Casey, les Dubé. Là, je ne me souviens pas c'était qui l'autre. Puis là, moi, j'ai commencé à aller à la track parce que mon père m'emmenait les fins de semaine. J'ai divorcé, mais oui. Là, un coup, je vois, c'est Steve, il tient sur le Bessic. Puis le gars, assis, c'est le Bessic, c'est Dubé. Il fouette. Puis mon Steve, il court, lui. Là, je rentre dans l'écurie après évidemment. Ouais, je dis à mon père, c'est qui le gars qui est sur le Bessic qui fouette de même? Ça, c'est Dubé, ça. Il pense qu'il va être un bon meneur. En tout cas, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, là, je te dis, là, on devait avoir dans ce temps-là 14 ans. Là, j'avais demandé à Steve, pourquoi tu sais le Bessic de même? Ouais, il dit, ouais, c'est fun. Il dit, moi, je suis plus gros. Steve était un peu plus gros que lui. Dan, c'est là, après, là, j'ai connu Dan. Ça a commencé là. L'autre écurie, c'était les Chabot. Ouais, c'est ça, c'est les Chabot, je pense, l'autre maison. Les Chabot, Fontaine, Donut, tu n'as plus de mémoire.
Hey, ça fait 30 ans de ça, là. Plus que ça. Non, il y a Casey Dubé. Les autres, c'était Chabot. Il y en a 3 trailers. Là, il y a des gens qui me réclament une reprise. Je l'ai, la reprise en question, les passionnés. Ne vous en faites pas, mais je veux aller voir celle de Genesee juste avant. Je ne savais pas. Tu peux y aller, Vincent, quand tu veux. Genesee, replay Genesee. Je ne pensais pas que ce vieux guerrier-là t'avait appartenu à un moment donné, Steve. Oui. Non, j'ai eu ça. Je l'avais climé. J'avais fait un gamble, un pari, comme. Je l'avais climé à 10 000. Oui. Puis le premier départ, je l'avais mis à 8 000. Parce qu'il y avait des tendons en avant. Puis... Mais je le connaissais parce que Richard l'avait eu quand je travaillais pour Richard. Je savais c'était quoi sa routine. Il ne va pas de voir, puis il jogue tranquillement. Il n'y a pas de gate avec lui. C'était un... Puis les coups 4 coups, il en a gagné 3. Non, c'était un bon cheval, lui. C'est un guerrier, hein? Ça a passé proche encore l'année passée, avant que le lockdown, parce qu'il ne coûte pas sur 8000. Mais ça a passé proche l'année passée encore, c'est 1000. Je disais à 8000, c'est de va faire, mais à un moment donné, là, comme mon père et mon partenaire, il dit, il faut que tu let him go. Il faut que tu laisses aller un moment donné. Ouais, c'est ça. Ah, il revient tout le temps, hein? C'est quoi, ça, 2016, ça? 2015. Ça fait 6 ans. Ouais. Non, avec Sylvain Filion. Black Cat a quasiment gagné avec jeudi passé. Sam, il revient tout le temps. Il fait 2-3 mauvaises courses, mais il a le don de revenir tout le temps. C'est ça, un guerrier. Il est chez Matt McDonald puis Anne-Marie Turenne, puis à chaque fois qu'il est dans cette écurie-là, il a fonctionné pour d'autres écuries aussi, là, mais il revient tout le temps. À 5000, là, il ne se trompe pas souvent. C'est un tough, ça. Moi, te le dire, là, j'en ai eu des chevaux, mais lui, là, je le vois encore, il y a quoi, 12, 11, 12? 12, je pense. Il doit être dans ce coin-là, certain. Ça fait longtemps qu'on le voit. Non, mais Sylvain, c'est un gars que... Tu sais, eux autres, là-bas, j'ai dit, Richard, il se cache, là, t'as vu la course. Tous les coups, oui, il a coursé, c'était en avant. Sylvain, 3... Il y a eu 3 wins, Sylvain 2 fois, puis l'autre coup, c'était Doug McNair, en avant. Oui, en avant? Ah oui, à Rideau, on le voit toujours revenir derrière le plus souvent qu'autrement. Non, mais là-bas, je suis passé à la traque, il aimait ça en avant. Puis, comme je te dis, Sylvain, il s'allait bien avec, puis... parce que même que le premier coup, j'ai coursé, comme je t'ai dit, il l'avait climé à 10, puis je le mets à 8, là, Sylvain, il est correct, non, il est correct, Sylvain, j'essaie d'envoler une. T'sais, parce qu'on coursait pour 8000, puis s'il gagne, puis il est clémé, je fais 2000 pareil. Oui. Il n'est pas clémé, mais c'est 4000. Il n'est pas déclémé. OK. Non, je l'ai aimé, ce cheval-là. Ouais, bon vieux guerrier. Là, voici la reprise que les gens réclament sur le chat. Et il y en a même un qui me dit qu'il va aller 1,50 cette année. Yeah, boy! C'est quoi l'histoire de Gordy Keir, Steve? On m'a dit, ben, frère, comme je t'ai dit, autant que j'ai aimé Cheetah, je pensais que c'était pour être la superstar. Lui, il s'est resté à plomb. C'est juste ça. Il est arrivé une bad luck l'autre fois encore. Ben, il est super vite, ce cheval-là. Ça ne me parlera pas qu'il y a 50 pentes. Gordy Keir, un monstre. Est-ce qu'il est gros, lui, Steve? Hein? J'aimerais ça que ma blonde aurait été ici, qu'elle a envoyé la photo. Elle était plus grande que moi, puis on a pris une photo qui était en dessous de sa tête, puis il ne touche pas la tête. Quand tu veux, Vincent Roy, Techman de Passion Course. 64 pouces d'enfer. J'ai texté avec James McDonald et j'ai dit es-tu gros, Gordy Keir? Il dit c'est un des plus gros que j'ai vu dans ma vie. Il dit il a 65 pouces d'enfer. Mais à la photo, tu as l'air d'un enfant à côté, tellement qu'il est énorme. De l'élevage, évidemment, d'Hervé Kirouac Jr. que je salue. Oui, moi tout. Je te remercie beaucoup en passant. Puis là, la puce est copropriétaire là-dedans. Oui, c'est ça, c'est la puce, puis mon père. Puis là, mais quand le lockdown, quand il m'a dit qu'il l'a envoyé, mais là, quand je l'ai vu, tu vois, sur le coup, et j'ai envoyé n'importe quoi. Je l'ai jogué, je l'ai traîné. Là, mon père, il dit. Ça a donné, je ne sais pas, il y en avait un autre dans ça. Je pense que c'était Sylvain Blais ou quelque chose. Il y avait un autre partenaire dans ça. Lui, il a débarqué. Moi,
Il a acheté sa part. Puis là, mais c'est ça. On a acheté sa part. Ah non, il... Je te le dis, il donne des émotions, ce cheval-là. L'autre fois, moi, je le savais. Je le créais pas quand il a qualifié en 54, par exemple. 26, là, je pensais, le chrono ne marche pas. Là, je suis revenu à la maison. J'ai dit à ma blonde, là, je pointe ton... aller sur le chrono. Moi, je pars la reprise, puis il part au fil. C'était vrai. Mais c'est ça qui est arrivé. Il s'est viré à la botte de genoux dans le qualif. Ça a fait une petite marque. On lui a baissé les genoux, là, il a coursé. Puis après ça, ben, il y a eu une infection dans le genou. C'est pour ça qu'il n'a pas coursé, mais il va revenir. Là, il est correct. Non, je pense qu'elle allait plus vite à la fin du 1000 qu'au début. Hey, ça, c'est juste un peu la Saint-Jean. C'est le 17 juin. Il n'a pas recouru depuis? Non. Parce Prochain départ, c'est quand? Peut-être. Moi, je pense que la semaine prochaine va être correct. Hey, ça, c'est un walk in the park, là. Oh! Le propeller. Ma blonde a dit ça. La queue, là, quand il part en arrière de la gate, il y a une petite queue, lui. Tu remarqueras, là, quand la gate part, là, sa petite queue, elle monte dans les airs. Non, elle dit c'est son propeller. Moi, je l'appelle l'antenne Wi-Fi, mais il n'y a pas de Wi-Fi. J'ai oublié de demander à Hervé qu'est-ce qu'il pensait de son gars. Regarde comment est-ce qu'il était petit à côté. Ah, écoute, je te le dis, c'est un géant. Il m'a pilé sur un pied un coup, je peux te le dire. Il doit peser à peu près 1500 livres. Merci Vincent, c'est tout pour les replays. Ensuite de ça, ben moi, je voulais prendre 30 secondes pour vous dire que toi, tu n'as fait du circuit régional, Steve Labonté? Jamais au Québec, non. Hein? Tu as fait des fairs en Ontario? À part Saint-Sylvain, mais c'était pas des fairs dans ce temps-là. Je pense qu'il coûtait juste 400$. OK. Été. Non. Il l'arrivait du domaine des men, lui aussi, pas à négliger. Ouais, comme Undercover Strike, puis Gowdy Keir, Chantal Gravel, puis Gérard Hébert, ils ont une recette spéciale, eux autres. C'est comme la recette du poulet frit Kentucky. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On a une recette, puis on la garde pour nous autres. Dubé, il me demande combien tu veux pour ton cheval. Oh, boy, les offres, ça y est. Qui ça? Daniel Renault. Ça, je le sais de qui ça vient, ça. OK. Ça a commencé après le calife, ça. Le premier téléphone que j'ai eu, c'est Carl. Comment tu connaissais Carl? Là, lui, il t'avait un deal, en tout cas, ça faisait aucun sens. OK. Là, après ça, c'est Dan qui m'a appelé. Ça vient tout de lui, ça. Mon chum, là. Je dirais pas son surnom comme qu'on s'appelle, là. OK. Ça vient tout de lui, ça. Hey, pour les gens qui n'étaient pas avec nous en début de live, on fait un petit clin d'œil aux Canadiens de Montréal. On aimerait ça qu'ils se rendent loin. On sait que c'est toute une machine de course. On va en T'aimes 6. pas bien, mais... On s'en va en 6. On le souhaite donc. Vous ne me ferez pas prendre pour le Wild du Minnesota, ni pour les Coyotes de l'Arizona, là, même si les Nordiques ne sont plus là. Moi, en tout cas, pour ma part, j'encourage la seule équipe du Québec, puis c'est le Canadien. Puis je suis content qu'il soit à la finale de la Coupe Stanley, une première en 28 ans. Ce que je voulais dire, c'est la montée en 20 secondes, c'est que le circuit régional des courses de chevaux du Québec, avec Pierre Paulneau, hier, a publié le nouvel horaire de 2021. On s'en va le 17 juillet à Saint-Joseph-de-Lepage. Ça, c'est chez la famille Gaudreau. 17 juillet, ça, c'est dans pas long. On est le 29 aujourd'hui. Le 24 juillet, en Gaspésie, à Nouvelle. Le 15 août, à Saint-Aimé-des-Lacs. Yes, sir! Il y a un programme de course à Saint-Aimé-des-Lacs. Le 15 août, chez la famille Harvey, dans Charlevoix. Le 4 septembre, à Ormstown. Et le 11 septembre, à Saint-Esprit. Ça, c'est l'horaire qui sort du four. Donc, si on inclut les 2 programmes qui ont été présentés à Trois-Rivières, ça fait 7 programmes. Il ne devait même pas en avoir, il va en avoir 7. C'est pas mal mieux que rien. Allez voir cet horaire-là. Le communiqué de Pierre Paulneau est paru sur Passion Course et sur d'autres sites depuis hier, en début de soirée.
C'est à côté de Saint-Gérard de Magella. Oui, c'est ça. Saint-Joseph-de-la-Page. Je me suis toujours trompé avec ce nom-là. Puis Manon, elle n'en manque pas une. Hein, fait qu'à chaque fois, elle me le rappelle. Elle te donne le jab. Tout le temps, un petit jab. Tout le temps. Dubé, OK, parfait. OK. Tu as aussi un poulain pour Guy. On va finir là-dessus parce que là, il faut aller à l'album photo. L'album de la bonté, mesdames, messieurs. Tu as aussi un 2 ans qui s'appelle JS Love Them Ladies. Un 2 ans? Oui. Un 2 ans par quoi? Et à qui? À Guy. Sportswriter. Oh, Sportswriter? À Guy. À Guy, M. La Tulipe et M. Blouin. OK, les mêmes propriétaires que Tugging on Credit. Oui. Ils ont payé 45 000 US. Oh! C'est un beau poulain. Le premier coup, Guy, il avait schoolé en 2 minutes à Rideau. Après ça, il l'a emmené ici. Il a gagné sa première qualif en 58. Il est revenu 58. Cette semaine, il ne faut pas être là. Il a mis Christophe Roux, Chris. Puis il est revenu. Chris, il met tout en arrière. Le premier départ, c'est pas sûr. Mais il est revenu 57, c'est son arrière 1000. Puis c'est un beau gros cheval. Un beau. Je l'aime bien. Parfait. On a hâte de voir sur le Sportswriter. Il court jeudi. Il court jeudi. Oh, après-demain, parfait. On va surveiller ça avec attention. Ouais, mais il y en a un qui est qualifié en 53 dans ça. M'en dis donc s'il se rappelle de Bitch en sortant de l'auto. Le quoi? Le Bitch en sortant de l'auto. Le pitch. Regarde. Une petite insight qu'on comprend pas. C'est pas grave. Il reste le Jazz Quiz. Je veux connaître tes préférences. Puis il reste l'album photo. On va y aller au Jazz Quiz tout de suite parce que je sais que t'es préparé puis tu vas nous donner des bonnes réponses. J'en suis convaincu. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse à ce jeu-là. Toi, Steve Labonté, quel conducteur choisirais-tu pour conduire ton trotteur dans le Hambletonian à The Big M? Retiré ou non? Retiré ou non? John Campbell. Ouais. Je pense que c'est bon, hein? C'est le plus calme qu'il n'y a pas. Tu sais, c'est... Les courses de même, je pense qu'il y en a gagné 6-7. Tu y vas. Ah oui. Ouais, John Campbell ou ben non? J'ai hésité entre les deux. J'aime bien Michel Lachance, tout. Mike Lachance. Michel Lachance, John Campbell. Ouais, ces deux-là, là. Pas de tout. Personne qui va t'obstiner là-dessus. Dans la course, on va prendre l'autre. Parfait, OK, parfait. T'es pas mal pris avec un ou l'autre. Puis dans le North America Cup à Mohawk, du côté des Ambleurs maintenant? Faut que j'aille du côté de mon chum, il l'a gagné un coup. Il a le sang frais, je sais qu'il est capable. Daniel. Pas le choix. Dan Dubé avec Gallo Blue Chip? Yes, sir. Yes, sir. Daniel Dubé. Excellent. Parmi tous les chevaux que tu as eu la chance de voir courir, soit en live, parce que tu en as vu courir là, en 35 ans, là, en live ou sur écran, en interpiste, lequel cheval t'a le plus impressionné, toi, Donna? C'est comme celle de tout le monde. Là. C'est Some Beach Somewhere. Je l'ai vu live à Flamborough ici, quand Confederation Cup. Je l'ai vu à Mohawk live. Je l'ai vu à 46 à la TV. Non, ça, c'était un... Au Pire Gate, lui? C'était un monstre, ça. Il allait chercher ça loin, hein? Lui, il tirait à ça, lui. Ils disent un poids à 60 pieds, quelque chose de même qu'ils disent. C'était terrible, sa gate qu'il y avait. Normand Bourassa te salue, Steve. Normand Bourassa. Salut, Normand. Ensuite de ça, ton conducteur favori de tous les temps, qu'il soit encore actif ou à la retraite, ben là, on revient-tu avec Campbell et la chance? Sors-nous-en un autre. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est le Hervé. Hervé Fillon? Ouais. Que tu as vu? Non, je l'ai jamais vu venir, par exemple. Début cinquantaine, toi, Steve Labonté. T'as vu Hervé, toi? Oui? Dans ces belles années? Non. Non, mais j'ai vu des vidéos. Tu y vas avec la réputation, Hervé Fillon? La réputation, c'est ça. Ils ont dit... comment il a gagné une course à la vie, je pense, 15 000? Apparemment que ça en était tout un.
Ouais, puis il dit il en a gagné 15, il en a tiré 15. Oh, fuck. On a un bel effet sonore chez vous, Steve. Les oiseaux. Les petits oiseaux. Ouais. Quel cheval que tu as possédé ou entraîné qui t'a procuré les meilleures sensations? On en a parlé de quelques-uns ce soir, là. Ah, je pense que c'est rendu c'était à Cheetah. À moi, là, tu sais? Oui. À cette heure, c'est rendu la grosse tête. Gordy Keir. Gary Keir. Tu as eu aussi Timeless Memories? Ah, ça fait longtemps, M. Livernoche. Il a battu des Naomi bons Bayam? Naomi, ça, c'est M. Fillon. Je l'ai travaillé là, c'est à Bayama. Evening of Pleasure. Ça, c'est M. Richard Moreau. On a gagné un coup, on les a tous battus. Paul Le Guen, Hamlet, là, toute la gang, on les a tous battus. Ils payaient 100 quelques pièces le Gold Cup à Mohawk. Mohawk Gold Cup, le soir du... je pense que c'est le soir du North America Cup. Il a passé par en dedans. Il a tout battu, Paul Le Guen, tout ce gang-là. Evening of Pleasure. Puis on a gagné le Molson Pace, tout. Ouais, à London. Oui. Ben ça, c'était... Moi, j'ai fini 2, mais je pense que c'était Claude Gérard qui en prenait soin qui a gagné. Mais il a gagné. C'était un bon cheval, ça. M. Blais, propriétaire. Oui. Send Between Our Toes. Send Between Your Toes. Un autre cheval à Richard. Une bonne jument. Juste battu par Send un... Between Your Toes. J'ai encore son numéro dans le salon. Juste battu dans le Breeders' Crown. Par une photo. Il mouillait ce soir-là. C'est le soir que... C'est le soir que Tactor en a gagné 6, je pense. 6 Breeders' Crown, quelque chose de même. Parmi toutes les pistes que tu as visitées dans ta carrière, Steve Labonté, laquelle fut ta préférée et pourquoi? Medallion. Meadowlands. Dans le temps de Medallion, quand il y avait des écuries, puis et il y avait à Kitchen, ça c'était une belle place. Ça c'était beau, ça. Moi, j'étais allé là en 92, c'est pas hier, là. Mais il appelait ça le record, là. Tu fais jouer, il y a des tables de ping-pong, des tables de pool, tu fais manger là, les TV. Il y a des dorms, les rooms, la kitchen. Ça a été... Marie-Claude Auger, il y a 2-3 semaines, elle avait été impressionnée par les tables de massage. Ah, je sais pas. Je suis pas au courant. La preuve qu'il y en avait de tout pour tous les goûts. Hein. Steve Fortin qui vous rappelle que Yvon Rondeau, groupe GKL, se cherche des partenaires. Ça, c'est un groupe du Saguenay qui essaie de se former un groupe pour s'acheter un cheval. Alors voilà, la mention est faite. Le Passion Course de ce soir, on s'en va à ton album photo on est dans le last stretch avec Steve Labonté parce que c'est la Formule Express. Juste après, dans 2 minutes, il sera 21h. Ça passe vite. Le 8 à 9, Steve. Ça passe vite. Quand on a du fun, ça passe vite. Les partenaires de Passion Course pour cette semaine sont, merci à vous autres, vous voyez leur logo apparaître au bas de l'écran. Et ensuite, bien évidemment, comme vous savez, cette émission-là est transférée sur YouTube pour augmenter la visibilité de mes partenaires que je remercie. Tu veux toi aussi devenir partenaire de Passion Course, juste à communiquer avec nous. Yves Sarrazin d'équipe Sarrazin. Sa Wind of Sky a terminé 2e derrière Atlanta le week-end passé, Steve. Pas trop gênant. C'est une bonne, celle-là. Les deux. Les deux des championnes. Richard Moreau Stable qui était là tantôt. Salut Rick. Yves Laprise de Garage Expert qui fabrique des garages et des écuries. Matt Barn, les rois de l'alimentation pour chevaux. Julie Vigneault, la représentante qui est présentement en congé et sera de retour le 5 juillet, si je me souviens bien. Alors, si tu m'écoutes quand même, Julie, passe de bonnes vacances, ma chère. L'Hippodrome Trois-Rivières, évidemment, partenaire de Passion Course grâce à Claude Hamel du Club Jockey du Québec. Salut, Monsieur HP. Salut, Claude. Patrick Thérien du Docteur du Silencieux. Un de tes chums, ça, Pat? Ouais. Ben bon, gars. Eh oui. Brother Sulky de Fernand Brodeur. Tu as certainement eu des Sulky Brodeur dans ta vie, Steve, toi? Ben oui, mais moi,
On n'a pas supposé dire ça, mais Daniel, quand il s'en servait plus, mais ils envoyait. Ouais, mais Dan, il a déjà dit à son entrevue l'an passé que c'était les meilleurs. Oui. Non, c'est encore les meilleurs. Les plus solides, les meilleurs. Puis, Yannick Gingras l'a dit, Louis-Philippe Roy l'a dit. Pensez pas à tête. Ça vous prend un solquet d'entraînement, un solquet de course. Brother Solquet. Et l'Association Troyaume du Québec, Marc Camiran, président, Claude Thibault et toute l'attaque, partenaire de Passion Course, également la boutique Pépin et sa représentante, la fille de Fernand, Nancy Brodeur. Salut Nancy. Purina, également partenaire de Passion Course, représentant Catherine Parr et Olivier Fauvelet. Salut la gang de Purina. Et le circuit régional des courses de chevaux du Québec, Paul-André Lavigne et Pierre-Paul No. Merci pour votre collaboration habituelle à Passion Course. Toi, t'aimes ça, Passion Course? T'es pas mal tout le temps là, toi, Steve, hein? Je check ça. Quand je couche pas, ben, dans ce temps-ci, on couche pas. Ouais, je n'ai pas trop manqué. Tu peux l'écouter en reprise aussi. En plus. Non, comme on dit ici, en plus. En plus? En plus. J'ai un album photo pour toi. On va terminer là-dessus. Tu vas m'expliquer c'est quoi ces photos-là. Vas-y donc, Vincent. OK. Il y a tout le temps un petit délai de quelques secondes. On ne le voit pas encore. C'est pas long. Lui, je le vois le premier. C'est la grosse tête unique Bayama, ça. Le cheval que tu tiens à la bride à la photo, c'est Unique Bayama? Ouais. Avec ton nouveau costume, comment ça t'as changé de costume, toi, Steve, là? Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Là, dans le temps que j'ai commencé à venir à Québec, ils les appelaient Petit Bonhomme Vert. Tu t'en souviens de ce gang-là? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Là. Oui. Okay, moi, c'était ça, mais j'aimais ça. Moi, j'étais un bleu, j'aime ça bleu. J'aimais le vert. J'aimais le vert, mais là, je me tenais dans les strates. Je disais, les bonhommes verts, il y avait Ticlin, puis Coco, puis Dubé, puis Boily. Donc, j'ai changé, j'ai mis du orange. Quand je suis arrivé ici, en Ontario, il y a trop d'orange. Phil Hudon, Pat Hudon. Oui. J'ai bleu et orange. Ouais, j'ai switché. J'ai mis mon vert, puis c'est ça. Bleu, vert et blanc. OK. Ouais. Pour ton info, Vincent, on ne voit pas les photos. Mais, OK, ça, c'est peut-être la première photo. OK, excuse-moi. On peut switcher à l'autre photo. Ça, c'est Evening of Pleasure, le soir qui a gagné la grosse course. Le fameux Evening of Pleasure. Ouais, ça, c'est le soir qui a gagné le Gold Cup, qui appelle ça à Mohawk. Reconnais-tu des gens à la photo? Moi, je reconnais. Est-ce que c'est Huguette à l'extrême droite? Oui. Il y avait Huguette, il y avait Sunshine, je pense, là-dedans. C'était tout le monde qu'on travaillait chez Richard Moreau dans le temps, quasiment. Marie-Soleil Fontaine? Oui, Sunshine. Toi, tu es à l'extrême gauche. OK. Huguette, pour les gens qui se demandent c'est qui Huguette, bien Huguette, c'est la maman de Maxime Valaille. Yes. Salut Huguette, qui est peut-être là. Ensuite, avec Scott Coulter sur le Sulky. Ah, ça, c'est le vieux, ça, que j'ai ici, là, au Raciel B. C'est lui que je l'ai donné à ma blonde. OK. Ça rien, il sort dehors avec le poney. Ils ont dit à quel âge? 15 ans, je pense. 15 ans? Oui. OK, on peut changer. Oh, DJ's Pescado de l'élevage DJ's. Oui, puis c'était une très bonne jument qui a parti des petites classes puis a battu l'Open. C'est Richard, ça, encore. Oh, elle a parti de bien bas puis a monté bien haut. Le Daniel Surprenant Guylaine Fortin qu'on a reçu à son course il y a environ un mois. DJ's Pescado. Oui. C'était à quelle piste, ça, Steve? À Mohawk, je pense. C'est à Mohawk, ça? OK. On peut changer. Ah, c'est encore lui, ça. Unique. Avec James McDonald? Ouais, unique. Encore unique, ça. Unique Bayamou. Oh, à Flambeau Downs cette fois-ci. Ah, ça, c'est le premier coup que je m'ai assis dessus. Il y avait
11 ans, je pense. Puis après la photo, ben, j'étais à terre. Elle l'a pris vite, la photo. Parce qu'il m'a boqué. Non, ça ne verra pas un cheval de sel, ça. Non? Encore. Non, encore lui, ça. Il y a trop de photos de lui. C'est ma blonde qui a envoyé ça. Je pense que c'est encore lui. OK. Alors ça, c'est un peu l'appréciation des gros. Là. Oh, oui. Ouais, c'est Modern Reflection avec Louis-Philippe. Louis-Philippe Roy? Oui. C'est quoi les fleurs? Je sais pas, ils m'ont donné des fleurs. J'étais un gars. J'ai dit, t'aurais pu me donner une bière, n'importe quoi. Puis les fleurs, on va s'en passer un peu. Mais c'est pas grave. Il donnait à sa femme. Du B, il fait dire qu'il y a 3/4 de galon pour les pattes de Guy Bailly. C'est qui ce beau gris-là? Ah, ça, c'était une pouliche que j'avais. Je traînais pour une tenue. Elle montrait très bon. Très, très bon. Ça s'est fait mal, puis ça a viré que... Ça a mal viré. Ouais, c'est ça. Belle gate. OK, comment peut-être qu'il nous reste? Il me reste 10%. Il nous reste très peu de temps. On est dans le dernier droit. C'est qui, ça? Ça, c'est mon chien Riley, de Kevin Tremblay, qui a le chandail de... Vous savez qui? OK. C'est le chandail que je peux y mettre sur le dos. Faut qu'il soit plus... il sait pas qu'il n'a pas été... C'est pas qu'il... C'est pas à cause de Price qui ont perdu hier, là. Non. Mettons que le pote qui se promenait assez vite hier, hein? Oh! Regarde celle-là, là. Pas ta première victoire en carrière. Ouais. Darlingus. Darlingus? J'ai hérité de la drive parce que Dan, il était d'un tournoi à Courtdown. OK. Puis ce soir-là, Jacques Dupont m'avait dit il y avait à 8. Ça, le 8? Il y avait à 8, ouais. Oh, oui. Si tu gagnes dans ça, je m'en fais poser tout nu. Ça va m'arriver. Après ça, mais tu sais, l'amour de ta première victoire, j'ai acheté le cheval, puis moi, je l'ai mangé, celle-là. C'est qui le palefrenier, hein? C'est Martin Saint-Gelais. C'est ça. Qui a été l'homme de confiance pendant longtemps de René Kessy. Oui, puis avant, c'était Jacques, puis après ça, ça a tombé René, ouais. Et tous les photos, on me dit Vincent, et avant qu'on te perde, il va falloir qu'on se quitte, Steve. Martine Biron te salue. Ben, Harry, mais moi, je vais virer ça en disant elle te salue, Martine Biron. Allô, Steve, petite question, Luc Bourassa. Rendu où? Gatineau. OK. Il est retourné là, à son bout. OK. Hey, j'ai hâte de revoir Gowdy Keir, Steve Labonté. Oh, j'espère que la semaine prochaine, ou ben non, il va être correct. On vous donne un autre show avec lui. Bonne saison à Flash Cube. Bon début de carrière à ton 2 ans par Sportswriter. Puis un autre regain de vie pour Undercover Strike. Parfait. Puis d'autres chevaux en pension, Steve Labonté. Merci beaucoup, mon ami. Merci, je te remercie beaucoup, Justin. Fait vraiment plaisir. Puis merci de nous avoir divertis ce soir exceptionnellement en ce mardi soir. Parce qu'il y avait du hockey hier, puis parce qu'il y a du hockey demain. Et on espère un réveil du Canadien. Merci, c'était Steve Labonté. Salut, Steve! All right, Justin, merci beaucoup. Restez là, les passionnés, parce que c'est le Passion Course Express. À l'instant, merci à mes commanditaires et merci à mon techman, Vincent Roy. Salut les passionnés. Ciao, bye! Obtenez jusqu'à 4 sacs Purina gratuits par entraîneur ou titulaire d'une licence de la RACJ. Nous sommes conscients que ces 2 dernières saisons de course ont été tout particulièrement difficiles. Au nom de Purina, nous sommes heureux de vous offrir à titre d'entraîneur ou de conducteur titulaire d'une licence de la RACJ cette promotion sur nos aliments pour chevaux.
Dans un souci de remercier nos fidèles clients des aliments pour chevaux de course de Purina et d'inviter d'autres professionnels à en faire l'essai, nous vous invitons à communiquer avec nos consultants Purina au equipurina.ca. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, 1:48:1, Mohawk Gold Cup Invitational. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 62 millions en bourse. Gagnant de 8 trophées O'Brien Award consécutifs. Merci Richard Moreau, partenaire de Passion Course. Race tent, $40,000 open trot, and start of the 50-cent lead pick 4. Here they come. And they're off and trotting. Forbidden Trades out fast on the outside. When Doves Cry, Atlanta with early speed on the inside engages them early. Salut à vous les passionnés et bienvenue à ce Passion Course Express de la fin juin. On débute en France à The Meadowlands avec la victoire de l'une des plus grandes trotteuses de toute l'histoire des courses Swarney en Amérique, Atlanta, qui effectue son tout premier départ de la saison 2021. Une victoire en 1:52:3 pour la fille de Chapter 7 qui franchit le dernier quart en 26 secondes. Yannick Gingras, notre fierté québécoise sur le Saltgate. Atlanta up and after When Doves Cry, 1:26:3, and they sprint home here. Atlanta unleashed by Yannick Gingras. Atlanta draws clear from When Doves Cry. On the outside, Lindy the Great trying to close in. He's now third with Forbidden Trade on the inside fourth. It's Atlanta and When Doves Cry. Atlanta in their 2021 debut. Atlanta does it over When Doves Cry. Début de saison impeccable pour Atlanta, gagnante de près de 2,9 millions de dollars en carrière, un achat de 60 000 $ à l'encan Harrisburg 2016. 1:49:1 son record personnel. La championne de Yves Sarrazin, When Doves Cry, a terminé deuxième pour David Miller. Record holder here, the fastest trotter in Meadowlands history, 1:49:1, world champion, multiple Dan Patch Award winning trotter, Hambletonian winner, one of the greatest ever. Atlanta is back. The 6-year-old bay mare by Chapter 7 out of Hemi Blue Chip by Cantab Hall. Bred in Sweden by Order by Stable. Owned by the Crawford Farms Racing, Syracuse, New York, Brad Grant of Ontario, Howard Taylor, Philadelphia, Pennsylvania, trainer Ron Burke, and driver Yannick Gingras. 1:52:3 of the final quarter, sprinted in 26 seconds flat. The $2.7 million winner with her 26th career victory in 52 starts. Finds the Heavens on the inside third and is going to pump to the outside right now. Then Tater Tots and Sunshine in my pocket. Vous reconnaissez la voix de Georgian Downs, Gary Guy, pour la victoire de Vines to Heaven, la jument par Rock and Roll Heaven de Normand Beausoleil de l'écurie Richard Moreau. Brett McDonald sur le Saltgate, 1:54:2. Dernier quart, 28:4. Stretch out 3/4, 1:25:3. Finds to Heaven has the lead. Pace 44 Pat as they turn for home. And now Better Decision is wheeled out. And down the stretch drive they come. Finds to Heaven. Better Decision and charging latest Sunshine in my pocket. Finds to Heaven though is sharp to the finish. Finds to Heaven's going to win. Better Decision second. Then Ace 44 Pat and Sunshine in my pocket. 1:54:2. Finds to Heaven. Coming back in front of us, the winner of race number 9. It's number 2, Finds to Heaven, a 6-year-old Rock and Roll Heaven Bay mare. Brett McDonald is the winning driver. The trainer is Richard Morrow. The owner is Normand Beausoleil. Second win this year, 16th lifetime for Finds to Heaven.
Et scellé par des runs. Côté de Trois-Rivières maintenant pour souligner la première victoire en carrière du produit de l'élevage de Litwin Racing Team de Lawrence Litwin de Westmount, Québec. De l'écurie André Lachance, Sylvie Lamarche. Puddin' Start, Jonathan Lachance sur le sulky. Au Danak, Time to Dancing. Et derrière le peloton, George Can. 59-2 à la demi de first half. 59-2, Super FM est toujours là. Super FM still there. Deuxième, c'est gonna Putting Dark. Troisième tour à l'extérieur, Titanium Alpha is getting ground. Richie Alpha également s'en vient rapidement. Cinquième, fifth, c'est Big Gear. Suivi de Time to Dancing aux 3/4 de mille. Tête à tête et se regarde dans l'œil. Now looking in the high. Une 29-3, 129-3. Super FM. Outside Titanium Alpha. Putting Dark at the balance. Quatrième for de Richie Alpha. Pascal Birubé now. Swing Tree White. Et Big Gear suivant. Et on vient compléter Trois-Rivières avec Super FM. Deuxième, second, Putting Dark, it's getting round outside, way outside, Richie Alpha. Super FM, Putting Dark outside, it's getting round. And Super FM, Putting Dark, very close at the wire. Too close to call. Le 5 et le 53 ans, et Putting Dark à Trois-Rivières pour un deuxième départ. Il remporte la victoire, le fils de Control the Moment. Sur le collier de Jonathan Lachance pour Litwin Racing Team de Westmount. Une 59-4, 159-4. Putting Dark. Good drive, Jonathan Lachance. We're ready for a start. Here they come. And they're off. Du côté de Mohawk Park maintenant avec l'annonceur Ken Middleton. Auteur d'une victoire dans un OSS Super Final lors de son dernier départ en 2020. C'était le retour en piste de Fashion Frenzy. Be Queen, followed by Publicity Seeker, and still off stride, Tokyo Sealster is the trailer back in sixth. So into the turn, they make their way to the quarter, and they'll chase Highland Mobley as he's up front by 3 lengths. Fashion Frenzy, the favorite, is right there studying the leader second through an opening quarter of 28 2/5. Harry third, You Will Be Queen is fourth, gap of 4 back to Publicity Seeker, and the trailer far back is Tokyo Sealster. Filling on his own to march right now from second, so he sat in for a little bit more than the opening quarter of the mile before calling on Fashion Frenzy to grab the racetrack, and the colt complied. And underway from in fifth now, Publicity Seeker. It's Fashion Frenzy. The racetrack is his. 3/4 in 127-1, so he trotted 29-1, and he splashes his way into the stretch, and he's got it on a lead of a length. Highland Mobley from in second, launched out of the pocket spot to come on and challenge Fashion Frenzy, called on for more, he'll need more. Highland Mobley on the outside, draws the beat on him late. Highland Mobley comes on, fighting on his Fashion Frenzy. Fashion Frenzy, Highland Mobley, it's Fashion Frenzy fawning more. Fashion Frenzy wins by a neck. Highland Mobley second, Publicity Seeker third, Harry fourth in 1:55. Un retour victorieux pour Fashion Frenzy. Rejetons Dark Angel par Striking Fashion. Un super achat de seulement 7 000 $ à l'encan London Select en 2019. Il est la propriété de l'écurie Francis Richard, Mario Bourgeat, Pierre Guillemette et Sylvain Richard. Sylvain Filion pour l'écurie Richard Moreau. Ne bougez pas, Passion Course Express se poursuit dans un instant. Une présentation de mes précieux partenaires. En voici d'ailleurs quelques-uns. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, frein, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Don't cry.
tree in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry. Then Millie's possession, Asiago and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Fourth, the regulator fifth by the half of 56-3. Du côté de Ottawa maintenant, à Rideau Carlton Raceway pour l'épreuve principale de la semaine chez les Ombleurs. Le cheval étoile de l'écurie Yves Tessier, National Debt et Pascal Birubé va d'une deuxième victoire consécutive, mais de sa 70e victoire en carrière. Au total, on parle de 116 podiums en 206 courses à vie. Incroyable, mais vrai. 124-2 on the final turn. Race him up on the outside. Thrilling times at the rail. National Debt being given his cue now by Berube with an eighth of a mile to go. Race him up is the leader. Here comes National Debt sprinting up on the outside. National Debt simply cruising on past. National Debt. Berube motionless in the sulky as he goes right on by to score an easy win. Thrilling Times was second, Race him up third in 150-3-2. For the 10th race, gathering speed, approaching the start. For two trotters in the final dash is at the start of the rough, and getting out is Sicario. Also leaving is Jump Shot. On retourne à Georgian Downs voir la prestation de Jump Shot qui profite d'un mille rêvé dans le dos du meneur pour casser la glace à sa 12e sortie en 2021. Protégé de l'éleveur de Venise en Québec, Michel Gaboury, c'est un membre de l'écurie de la Team B de Benoît et Sarah Baillargeon. Le conducteur est aussi son palefrenier, Nick Stewart. Nouvelle marque à vie pour Jump Shot, 1:54-3. Félicitations. Since the get-go and leads, and Jump Shot at 23-1 is second right now. Veyron third to the outside is still about 3 lengths off the lead. Now on the outside, the Fixer is racing. A Sheriff fourth, and then Arrakis on the inside is fifth. And then it is back to Profound, Paragon, and Wild and Crazy Guy. Northern Rail, they turn for home. It is Sicario. On down the stretch drive, Sicario. Jump Shot looking for the upset. And also digging late now, the Fixer along with Veyron. But right now, Jump Shot comes on by to win it. Finishing second, it was Sicario, then Profound, Paragon, a close for fourth, 154-3. Back in front of us, number 5, Jump Shot, 5-year-old EL Titan Big owned by Michelle Gaboury, trained by Benoit Baillargeon. Nick Stewart, the winning driver, first win this year, 7th lifetime for Jump Shot, 154-3. Toujours à Rideau Carlton, au demi-mille, alors que le Roadrunner Colony de Gilbert Mercier de Gatineau remporte sa première victoire en 2021 et permet au Black Cat Richard Simard de remporter sa victoire numéro 5975. Il est à 25 victoires du cap des 6000 à vie. Go, Black Cat, go! Simard trying to get him home. Roadrunner Colony has it by a tight length now. St. Lad's Cash is shooting through in between, but it's Roadrunner Colony, gate to wire. St. Lad's Cash was second, Levi's Day third in 154-4. Les fidèles du circuit régional ont reçu d'excellentes nouvelles hier alors que Pierre Paulneau, directeur des communications, a fait paraître le tout nouveau calendrier 2021 du CRCCQ. Allez voir ça, c'est sur Passion Course et sur les autres sites, et même sur circuitrégional.com. 5 nouvelles dates concernant le calendrier 2021 du circuit régional. Vous aussi, vous voulez devenir partenaire de Passion Course, rien de plus simple. Juste à communiquer avec nous. Voici d'ailleurs quelques-uns de nos partenaires de la semaine sur Passion Course. Chez Matt Barn, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux. Nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance.
Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google. Garage Expert, partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Picking up speed, Sterling Pound, Retour à Trois-Rivières, alors que malgré l'handicap de la 8e position, le poulain Chanté y va de sa première victoire en carrière. Remarquez bien de quelle façon il va terminer sa course dans une dernière demi en 57,4. Le fils de Shadowplay vient coiffer tout le monde avec Stéphane Gendron. C'est un membre de l'écurie Max Verlaine. Big Z suit. 7e, Seven Chanté se met le nez au vent. 8e, 8 pour Better, Dan Goodrow. Et derrière le peloton à la toiture, Bad Yankee, Trois-Rivières backside. Navalny still there. Pascal Birubé stimule. GA Speed semi et 2. 3e tour toujours à l'extérieur. Petite boule de chef suivi de Dakota Sena. Une 29 et on 3/4, 3/4. 129 and 1 surveillé numéro 8 Chanté. Ils viennent de mettre la grande gear. Is rapidly getting round. Stéphane Gendron vole à l'extérieur. Alors que Navalny est en tête, mais Chanté s'en vient rapidement. Vroom vroom de RPM et 4500 tours la minute. Il prend la tête. Takes over. Now, Chanté devant. Petite boule de chevreuil. Navalny, 4e pour Dakota Sena. Chanté en 1,59. 1:15, not even. Duncan. Barry's shot. Racing up the backstretch dans l'autre droit à Rideau Carlton, un protégé de l'écurie Guy Gagnon qui remporte la victoire à 13-1 au tableau. Impossible? C'est pourtant ce qui s'est produit dimanche passé, alors que Red Hanover de la 8e position vient coiffer Too Much Duncan de l'écurie Sylvain Côté avec Stéphane Pouliot en 1,55,4 à une demi-longueur de la victoire également de Genesee d'Anne-Marie Turenne pour le Black Cap. Red Hanover permet à Guy Gagnon de remporter 4 victoires. Un triplé pour Stéphane Brosseau dimanche dernier à Rideau. See, full of flight on the outside. Inside of him is Reddit Hanover. Still there, Too Much Duncan. Look at Reddit Hanover. Guy Gagnon pulls a minor miracle. Post 8 and all to win it in 155-4. Picking up speedy, Sterling Pound, they're up in the land over Vinino. Little bit of swagger, il danse du tracé également, 3 de tournant, premier tournant. De retour à Trois-Rivières pour l'épreuve principale de la semaine chez les Ambleurs, alors que le protégé de l'écurie Francis Richard, propriété de François Morin et piloté par Samuel Fillion, Dreidel Hanover remporte sa 3e victoire consécutive sur l'ovale tricluvien, et ce malgré une fin de course spectaculaire de la part de Mickey Make Some Speed. 1 million 1,56,4 pour le rejeton de Cam Scott Shark. Back on top, Ben de Hanover, il est à la commande de nouveau, 2e, second, little bit of swagger. 3e tour de Vinino, 4e pour le Winston Chayan, good tempo. On se dirige vers un demi en 55 et les poussières. 56 et 3 de demi, the first half, 56 and 3, 29 and 4, second quarter, 29 et 4, le deuxième quart de mille. Drender Hanover est toujours à la commande, Samuel Fillion bien étiré dans le sol. Ferrari Fever, traveling Trois-Rivières backside, une demi-longueur les sépare. À la toiture, c'est Drender
Lanover. À l'extérieur, Winston Cheyenne travaille toujours une 26 et 4 au 3 quarts, 3/4. 126 and 4, 30 and 1 backside. Tout va bien pour Drandel Lanover. À l'extérieur toujours, on retrouve Winston Cheyenne. Way outside, it's getting grounded. Voici maintenant Mickey makes on speed. A little bit of swagger at the balance. Et on rentre à la maison avec Drandel Lanover. Drandel Lanover, Mickey makes on speed. Little bit of swagger. Drandel Lanover, Mickey makes on speed. Drandel Lanover résiste. Il l'emporte pour Samuel Filion, une 56 et 4. 156 and 4. Le cerveau d'argent, Drandel Lanover on top. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Merci surtout pour votre fidélité exceptionnelle. Cette formule estivale Express Live sera de retour la semaine prochaine. Grand merci à mes partenaires. Merci à mon techman Vince King, Vincent Roy. Merci à Steve Labonté pour le live de cette semaine. Et merci à vous d'avoir été là. Portez-vous bien, les passionnés. Ciao, bye.